Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais installer un radar de recul. Et donc, voilà, les premières étapes, c'est d'abord de mesurer notre pare-choc. Il y a normalement 4 détecteurs. Donc, en fonction de la longueur de votre pare-choc, on essaye que ça soit juste entre les détecteurs. Donc ici, chez moi, 45 cm entre chaque détecteur. Voilà. Et donc après le mesurage, on commence à entamer les trous. Et donc là, c'est avec la mèche là, ou la scie cloche qui est déjà fournie avec. Et donc, comme vous voyez, le trou est propre. Et alors, ça c'est le premier. Et ceci est le deuxième trou. Voilà. Le premier, le deuxième trou. Et on continue. Le troisième trou. Vous voyez. Et le dernier trou. Et donc, les détecteurs, ils se présentent comme ceci. C'est une très belle finition. Il faudrait juste faire attention parce qu'ils sont numérotés. Donc, il faudrait respecter ça. Donc, c'est A, B, C, D. Et donc, sur le manuel, il faut commencer par le A, à droite. B, et alors C et le D. Vous devez faire attention au pare-choc parce que ici, par exemple, vous voyez, je suis tombé sur l'acier. Donc, c'est la partie qui protège aussi le pare-choc, si vous voulez. Vous voyez, donc mon détecteur, il va pas bien rentrer. Donc il va falloir trouver un système pour plier ce petit bout de métal pour qu'on puisse installer le détecteur correctement. Voilà. Et voilà, finalement. Donc après ajustement des trous pour le passage des détecteurs, voilà le résultat. Donc c'est pas mal. En fait, juste pour info, mais c'est pas valable pour toutes les voitures. Hein. Il y en a, moi j'en ai déjà fait sur une Polo il y a longtemps et je n'ai pas dû démonter le pare-choc du tout. Ici, j'ai dû démonter tout le pare-choc en fait pour pouvoir vraiment agrandir le trou sur l'acier, sur le métal. Mais voilà, c'est fait. Donc j'ai fait passer mes câbles. Ici, il y aura le cache qui refermera le tout. Et puis, je vous montrerai la suite après. Donc, voilà. Et voilà. De retour. Donc, après le passage des câbles, bien proprement et tout. Là, j'ai retrouvé l'alimentation du marche arrière. Comme vous voyez. Donc là, de nouveau, j'ai dû démonter les feux arrière complètement. Je les ai branchés. Et là, vous voyez, je fais d'abord un test. Donc, vous voyez le détecteur, il fonctionne très bien. Là, j'ai enlevé le son parce qu'il y a une option, parce qu'il fait beaucoup de bip bip. Donc, vous allez voir. Donc, si je m'approche, vous voyez, hop, si je mets mon pied, ça diminue. Et l'autre côté aussi, vous voyez. Donc, je vais réactiver le son par ce petit bouton qui est fourni avec. Vous voyez. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc là, on est sûr et certain que tout fonctionne correctement. Bon, je vais enlever le bip
ce qui fait beaucoup de bip. Donc voilà, maintenant on est sûr et certain que tout fonctionne bien et tout est bien branché. Alors on pourra passer au passage des câbles et le boîtier. On va bien le cacher quelque part, proprement bien sûr. Et puis je reviens vers vous après l'installation finale. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, de nouveau, je fais encore un dernier test. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai placé le détecteur juste ici, juste au-dessus. Vous voyez? Voilà, maintenant je vais me rapprocher encore. Vous voyez? Ouais, il y a la caméra qui bouge. Côté droit, par là aussi. Vous voyez, je mets mes pieds, donc ça fonctionne correctement. Donc c'est parfait. Vous voyez, je vais reculer et donc voilà, 0,1 et 0 mètre. Où il est? Eh ben voilà. Voilà. Et voilà le travail fini. Donc les câbles, ils sont passés juste derrière. Vous allez voir. Ah. Ils sont dans ces petits boîtiers. Ils sont passés en dessous, derrière. On les voit même pas. Donc je vais vous montrer par où je les ai passés. Voilà. Donc le câble, il est bien là. Voilà. Donc il est passé derrière le joint. Vous voyez, c'est propre, on ne le voit pas. Hein? Et voilà. Et l'afficheur, il est là. Et je vais le placer à un bon endroit. Voilà.